Bonjour, entrepreneur, bonjour, leader, bonjour, internautes. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos amis et parmi ceux qui nous suivent. Nous sommes ravis de ce que vous suivez nos cours en ligne et vous faites la pratique et ça vous apporte du résultat. Nous sommes contents pour les témoignages que vous partagez avec nous en inbox. Nous vous encourageons à continuer à suivre ces cours et nous vous demandons humblement de, de liker ces vidéos, de les partager pour que ça puisse être utile à toute personne. Et surtout, si vous voulez plus de détails sur tous ces cours que nous donnons, connectez-vous sur notre page YouTube. C'est le même nom que celui que nous avons sur notre page Facebook. Vous allez dans YouTube, vous tapez Maoli Afiade Magnon, ça va vous sortir notre page et vous pourrez vous y abonner et ne manquer aucun de nos cours et avoir plus de détails. Aujourd'hui, nous abordons un thème sensible qui est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Quand nous parlons de crypto-monnaie, tout le monde accourt vers cela et dit je rentre en entrepreneuriat et je vais acheter une crypto-monnaie. Après 5 ans, après 10 ans, je deviendrai millionnaire. Aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de savoir ce que c'est que les crypto-monnaies, leur fonctionnement, et nous vous donnons certains types de crypto-monnaies. Et à la fin, nous vous donnons notre point de vue, la façon dont nous concevons les crypto-monnaies, les connaissances que nous avons dans ce domaine et dans le domaine de l'argent que nous connaissons ou bien le système bancaire que nous connaissons, nous vous donnons notre point de vue. Mais pour l'heure, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Quand nous parlons de crypto-monnaie, sachons-le que c'est une monnaie numérique. Et cette monnaie numérique utilise des techniques cryptographiques pour sécuriser les transactions. La crypto-monnaie existe uniquement en forme électronique. Vous n'allez pas trouver un billet physique comme ça qui est une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont totalement indépendantes de toute autorité centrale. Quand vous prenez le système monétaire international, ce système est contrôlé par les banques. Nous avons les banques nationales, nous avons les banques centrales. Les banques nationales dépendent des banques centrales. Par exemple, le flux de CFA qui va circuler au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger en 2024 est déterminé par le système de banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui aussi dépend d'une autre banque. Donc, le système des banques centrales est un système de chaîne contrôlé par des institutions et des gouvernants aussi contrôlent ces institutions. Pour les crypto-monnaies, les crypto-monnaies échappent à ce contrôle. Vous savez très bien que un produit n'a de valeur que la valeur que lui est donnée par ses utilisateurs. Et le produit gagne en valeur de sa rareté. À partir du moment où l'argent va être déversé dans un pays à une quantité qui dépasse l'utilisation, l'argent perdra sa valeur. Et
Le système des banques centrales travaille à ce que l'argent, sa valeur, demeure sa valeur. Les crypto-monnaies ne sont pas sous le contrôle des institutions internationales. C'est un groupe de personnes qui met en place ce système et travaille à communiquer autour de cela. Le système de crypto-monnaie fonctionne sur les réseaux décentralisés, qui est basé sur une technologie de la blockchain. Le système de paiement numérique ne s'appuie pas sur les banques. Le système de partage est basé sur un système de peer-to-peer, P2P. À tout moment, vous pouvez envoyer de l'argent et recevoir, même en minute. Si vous voulez faire votre transaction, il suffit de vous connecter sur Internet, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez faire votre transaction, envoyer et recevoir de l'argent numérique. Ce n'est pas de l'argent physique transporté ni échangé dans le monde réel. Les crypto-monnaies sont saisies purement de façon virtuelle, en ligne. Les crypto-monnaies correspondent à une transaction particulière. Les crypto-monnaies utilisent le chiffrement pour vérifier les transactions. L'intérêt pour les crypto-monnaies réside en grande partie pour la recherche du profit. Vous allez voir ceux qui achètent ou bien ceux qui font le commerce de crypto-monnaies, c'est des personnes qui sont avides de profit. C'est des personnes qui veulent avoir le maximum de profit. Alors, voyons maintenant comment fonctionnent les crypto-monnaies. Notons que c'est un registre public distribué appelé blockchain qui est détenu par ses détenteurs. Les unités de crypto-monnaie sont stockées par un processus appelé minage qui consiste à utiliser la puissance des ordinateurs pour réduire les problèmes mathématiques compliqués. Les utilisateurs peuvent acheter des pièces chez les coursiers, les stocker et les dépenser en utilisant des portefeuilles cryptographiques. Posséder une crypto-monnaie, c'est une clé qui permet de déplacer l'argent d'un lieu X ou bien d'une unité X à une unité Y. Des actions et des obligations pourraient à terme être échangées grâce à cette technologie. Mais à l'instant T, les actions, les obligations et certains passifs ne sont pas encore échangés grâce à cette technologie. Donc, voici un peu ce que nous entendons par les crypto-monnaies. Et quels sont les types de crypto-monnaies? Je vais donner juste les six types de crypto-monnaies les plus courantes. Le Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui est créée en 2009. Après, nous avons l'Ethereum qui est créé en 2015. Nous avons aussi l'Ethereum. Nous avons le Ripple qui est créé en 2012. Nous avons le Tether, USDT, qui est créé en 2014. Nous avons le Binance Coin qui est créé en 2017. Nous avons US Dollar Coin qui est créé en 2018. Alors, maintenant je vous donne mon avis en ce qui concerne la notion de Bitcoin ou bien faire des affaires avec les Bitcoins. Je vais commencer par le nom de créateur ou bien de groupe créateur de Bitcoin, la première crypto-monnaie.
Le Bitcoin est créé par Satoshi Nakamoto. Ce nom veut simplement dire une personne inconnue ou un groupe inconnu. Ça veut dire qu'à ce jour, les personnes véritablement derrière cette monnaie ne sont pas encore connues. Et c'est un groupe de personnes qui ont mis en place cette monnaie pour faire leurs transactions. Et comme c'est une transaction numérique, je te donne certains détails sur Internet. Quand tu vas sur Internet aujourd'hui, il y a 3 niveaux d'Internet. Il y a la surface, il y a le fond et il y a la partie noire. Il y a la surface, il y a le fond et il y a la partie noire. Quand tu vas sur Internet avec ton ordinateur, avec les moteurs de recherche que nous connaissons, quand tu tapes un mot, ce moteur de recherche se limite seulement à la surface. Et c'est au plus 6% de Internet. Maintenant, le fond, ou bien la profondeur qu'on appelle en anglais Deep Web, occupe 4% et le Dark Web occupe 90%. Donc, Internet profond, quand tu veux avoir des documents solides, des documents performants, ne va pas sur la surface, mais au fond. Et là, on va te demander de payer. Avec l'argent physique, le CFA que nous utilisons en Afrique de l'Ouest, qui est converti en un argent virtuel par une carte magnétique, ou bien de l'argent sur le téléphone par les mobile money, tu peux facilement acheter des informations sur le Deep Web. Mais le Dark Web échappe au contrôle des institutions nationales, des institutions internationales. Le Dark Web est contrôlé par des groupes de personnes dont les noms ne sont pas identifiés. Et c'est dans le Dark Web où tu vas découvrir des vidéos où la personne, un garçon, un homme, est en pleine activité sexuelle avec une femme et il égorge la femme. C'est sur le Dark Web que vous allez trouver ça. Des commerces qui ne sont pas autorisés, des produits qui ne sont pas autorisés dans le commerce que nous connaissons, c'est dans le Dark Web que tu vas retrouver. Quand tu veux acheter des produits que vous connaissez, je me garde de citer certains produits ici qui sont liés, voire même à des personnes humaines, c'est sur le Dark Web que tu vas retrouver. Et maintenant, pour avoir accès à ces Dark Web, il y a des applications appropriées pour y accéder. Alors, tu n'as pas une application appropriée, tu rentres dans le Dark Web et ton ordinateur et tout le dispositif qui est mis en place est grillé, puisque c'est contrôlé par des groupes non identifiés. Et ils mettent en place leur dispositif de sécurité à leur façon. Dispositif de sécurité qui échappe au contrôle de toute personne. Et dans certains Dark Web, pour y avoir accès, tu as besoin des monnaies virtuelles qui échappent au contrôle des banques centrales. Alors, je retourne à la définition classique de l'entrepreneuriat. Quand nous définissons l'entrepreneuriat, classiquement, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer une entreprise dont la conséquence est la création de la richesse et ou de l'emploi. Alors, il y a la notion de création de l'emploi, de l'entreprise d'abord. Il y a la notion de création de l'emploi. Et il y a la notion de la création de la richesse. Alors, je te pose cette question. Toi qui cours après les monnaies numériques, donc
Les initiateurs sont des ovnis, les objets non identifiés. Quelle entreprise tu es en train de créer là-bas? Quel emploi tu es en train de créer là-bas? On peut dire que tu es en train de créer de la richesse virtuelle, oui. Mais quelle entreprise tu es en train de créer et quel emploi tu es en train de créer? Et également à ce jour, les monnaies virtuelles ne sont pas encore acceptées par les banques classiques. Mais si tu es avide de profit, tu veux avoir le maximum de profit qui est en ligne, dont tu ne peux jamais disposer. Quand tu as ton argent, tu as 10 millions, tu le déposes à la banque. Aujourd'hui, à 10 heures, tu allais déposer l'argent à la banque. L'après-midi même, tu peux retourner aller chercher ton argent. Bon, toi qui es dans les crypto-monnaies, tu achètes un actif aujourd'hui. Le même jour, demande à retirer ton actif ou à prendre ton argent. Tu verras la réponse qu'on te donnera. Moi, je ne connais pas la réponse. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour vous dire, si tu veux faire des investissements dans les crypto-monnaies, c'est conseillé de faire des recherches approfondies sur le système de blockchain. Comment fonctionne le système de blockchain et le système de minage. Si tu arrives à comprendre ces deux systèmes-là et tu arrives à les maîtriser et que tu penses que si tu le fais, ça va t'apporter des bénéfices, alors je t'encourage à faire les investissements dans les monnaies numériques. Mais si tu trouves que tu ne pourras pas maîtriser ce qu'on appelle les blockchains, tu ne pourras pas maîtriser le processus de minage, donc je te conseille de rester dans la dynamique de l'entrepreneuriat classique. Cherche plutôt à être le producteur du soja de tout le nord du Togo. C'est tu es le seul qui livre le soja à tous les consommateurs ou bien à 50% des consommateurs du Togo, du Bénin ou du Burkina Faso. Ou bien fais la fabrication du savon et tu livres le savon dans tous les ménages ou bien dans 40% des ménages de tout un pays, de tout un continent. Si c'est 25 francs seulement, tu gagnes sur chaque savon livré, distribué, et que chaque mois, tu distribues ton savon à 1 million de personnes, tu vois le bénéfice que tu as. Et cet argent, tu l'as quand tu livres ton produit. Tu as le contrôle sur ton argent. Moi, par expérience, me basant sur la logique, des actions logiques et des actions illogiques, tout ce qui est action illogique, tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver là-bas. Mais quand ça devient une action logique pour moi, une action compréhensible, limpide et claire, je suis là-bas. Vous n'êtes pas sans savoir que nos pays ont été envahis par des vagues d'actions illogiques. Je prends le cas du Togo, où dans les années 2008-2009, une institution qui est arrivée qu'on appelle Redema, tu déposes 420 000 et à la fin de chaque mois, tu as 75 000 jusqu'à éternité, selon le langage qui est tenu en ce moment. Des gens sont allés prendre des crédits à la banque, des gens ont vendu leur maison et ils ont soustrait à ça. Après un certain temps, on informe que le gouvernement a interdit cette activité. Et des millions de personnes, leur argent sont toujours noyés dans cela. Après, il y a un autre programme qu'on appelle VEG, qui est installé quelque part au marché de Tochi. Où moi-même, en 2010, j'ai travaillé sur un programme du Bureau international du travail. J'ai pris mon salaire du mois de mai 2010. J'ai encore ajouté un peu et je suis allé déposer. Parce qu'on dit, si tu déposes 200 000, après 2 mois, tu vas avoir 400 000. Ainsi de suite jusqu'à 9 fois. Je l'ai fait avec un mois de salaire, exactement le 5 mai 2010.
2 mois après, on nous informe que le gouvernement a fermé cette société. De 2010 à ce jour, je vous informe que cet argent est toujours resté là-bas avec des millions d'argent de d'autres personnes. Imaginez que cet argent a servi comme fonds de commerce pour une activité pour moi ou pour une personne et ça fait plus de 14 ans que cet argent sert de corps de promesse. Imaginez les intérêts que cet argent va produire. Même moi, simplement, je prends cet argent, je pars faire un DET à la banque. Et à la fin de chaque année, j'ai un intérêt de 3,5% sur ce DAT. Imaginez les intérêts que j'aurai, ça fait 14 ans. Donc, pour moi, par principe personnel, tout ce qui est action illogique, je ne suis pas dedans. Et je ne le conseille pas aux gens que j'aime. Mais quand c'est une action logique, je pars acheter des hectares dans un village qui est peut-être à 40 ou à 50 km de Lomé, où les terrains n'ont pas de valeur. Je préfère aller payer des hectares, faire les papiers, les valoriser, déposer. Je sais que dans 20 ans, dans 30 ans, l'urbanisation de la capitale va s'étendre au point où les gens vont rechercher ces terrains. Je morceuse ce terrain avec le titre foncier que je fais là-dessus et je commence à revendre le terrain. Peut-être que j'ai payé l'hectare à 100 000 francs et dans l'hectare, j'ai jusqu'à 8 carrés. Et lorsque l'urbanisation devient poussée, les lots ou bien les carrés sont à 5 millions. Donc, imaginez seulement 5 millions x 10, ça fait 50 millions que je gagne sur les 100 000 que j'avais investis il y a 20 ans. Pour moi, c'est une action logique. Ou bien, je fais la production du piment. Je fais la production du piment. Et je sais que quand je produis 1000 tonnes de piment, la tonne est à 300 000. Donc, sur les 1000 tonnes, je connais le nombre de 1000 que je peux retrouver. Je le multiplie par les 500 000 et je vois mon chiffre d'affaires au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. Moi, je me contente de ces actions logiques. Et tout ce qui est action illogique, je m'en lave les mains. Voici, et cette dernière partie de ce cours n'est pas seulement pour les leaders, n'est pas seulement pour les entrepreneurs, mais c'est pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque ceux qui sont les vendeurs des illusions ou bien de ces informations viennent chez nous et vous disent, en faisant ça, nous sommes en train de faire de l'entrepreneuriat. Voici, je partage tous ces éléments avec vous. Je serai ravi que tu partages cela avec tes connaissances. Je serai ravi que tu partages tes points de vue avec moi en commentaire pour que ça puisse édifier tous. À très bientôt.